On va voir maintenant le processus obtenir les ressources, hein. Donc, l'équipe de planification, bien sûr, elle est intégrée durant la phase de planning. Mais pour les projets qui durent longtemps, avec des centaines de personnes, des consultants et des fournisseurs, cela se fait généralement durant l'exécution. Et ce processus appartient au groupe d'exécution. Donc, lui est le processus développer l'équipe, gérer l'équipe. Donc, en sortie de ce processus, on va avoir l'affectation des ressources matérielles. Hein, quand on parle de ressources, bien sûr, on parle des ressources humaines et ressources matérielles, infrastructures aussi. Donc, on obtient les ressources et on affecte au lot de travaux qui sont concernés. On affecte aussi les membres de l'équipe projet et on sort avec un calendrier des ressources, un calendrier plus détaillé, plus précis des ressources. Et puis si on a des problèmes d'affectation ou d'obtention des ressources, on va faire des demandes de changement pour réajuster peut-être le plan de gestion des ressources et peut-être des références de base des coûts. Parce qu'on a obtenu, maintenant on sait quel est le vrai coût de la ressource. Hein, ça peut être plus, ça peut être moins. En sortie aussi, on peut mettre à jour le registre des retours d'expérience. Comment on a obtenu ces ressources, est-ce que ça a été compliqué, pas compliqué, quel est le meilleur canal qui nous a permis d'obtenir. Donc tout cela, on va le mettre sur ce registre, étant donné que l'obtention des ressources, surtout sur les grands projets, on ne va pas le faire qu'une seule fois, on va le faire plusieurs fois. Le planning, il peut mettre à jour, on peut obtenir des ressources et puis on a une précision sur leur disponibilité. On va mettre à jour peut-être avec des noms sur l'organigramme des ressources et puis on va ajuster le besoin des ressources par rapport à la réalité. Et puis cette acquisition de ressources, soit elle va augmenter, réduire les risques ou rajouter des risques secondaires par exemple, et les ressources que l'on va acquérir vont faire partie des parties prenantes, du registre des parties prenantes. Bien évidemment, on peut mettre aussi à jour les facteurs environnementaux de l'organisation. Comme par exemple la disponibilité des ressources au sein de l'organisation. Maintenant, si on a acquis des ressources, peut-être qu'on n'en a pas besoin à temps plein, donc d'autres projets pourront puiser dans les facteurs environnementaux de l'organisation et utiliser ces ressources. Alors, on peut mettre à jour aussi les actifs organisationnels, comme par exemple la documentation relative à l'obtention, à l'allocation et à l'affectation des ressources. Donc, ce processus va nous générer l'affectation des ressources matérielles, l'affectation des membres de l'équipe projet et les calendriers des ressources. Et s'il y a des problèmes, on va faire des demandes de changement. D'accord. Donc, bien sûr, cette obtention peut faire en sorte que l'on demande un changement pour modifier le plan de gestion des ressources parce qu'il n'était pas réaliste, et puis modifier la référence de base des coûts. Et bien sûr, ces demandes de changement pourront affecter le plan de gestion des ressources parce qu'il n'était pas réaliste peut-être, et puis modifier la référence de base des coûts parce qu'on a acquis des ressources et on sait maintenant exactement combien cela coûte. Pour générer toutes ces affectations des ressources, matérielles ou membres d'équipe, donc on a besoin bien sûr du plan de gestion des ressources, plan de gestion d'approvisionnement, peut-être que ces ressources seront des sous-traitants, et la référence de base des coûts pour voir est-ce qu'on est dans les clous. On peut avoir aussi besoin de l'échéancier du projet, parce qu'on va dire à ces ressources à quel moment on en aura besoin, et puis on va voir aussi le calendrier des ressources. À quel moment c'était prévu que ces ressources interviennent. Bon, après, on pourra réajuster par rapport à la réalité. On pourra le réajuster, mais là, on démarre déjà avec une base, ce qu'on avait planifié, et notre besoin des ressources, et puis le registre des parties prenantes. Alors, le registre des parties prenantes, il peut aussi indiquer, par exemple, des attentes des parties prenantes envers des ressources. Si c'est des parties prenantes, ils peuvent par exemple exiger que sur certaines tâches, ils veulent voir
Euh, Par exemple, ils ne veulent pas avoir des ressources d'une certaine nationalité. Hein, ça peut exister. Hein. Alors, ils veulent voir que des experts seniors. Ils veulent pas avoir des experts juniors. Ils veulent voir. Donc, il y a ce type, il y a ce type peut-être d'attente. Hein. Des fois, c'est pas des exigences, mais il y a des attentes. Donc, après, ce sera à l'équipe projet de voir si cette attente est acceptable ou non. Bien sûr, les facteurs environnementaux de l'organisation, hein, qu'est-ce qu'elle a déjà comme ressources exploitables et historiquement, comment elle a fait et quelles sont les procédures et process d'acquisition des ressources. Donc ici, l'obtention des ressources, on va un peu connaître quelles sont les ressources qui sont préassignées et on va reconfirmer leur disponibilité. On va négocier les meilleures ressources possibles pour le projet. On va recruter, on va aussi recruter via le outsourcing peut-être. Et puis, quand il s'agit de ressources matérielles, hein, on a un ensemble de techniques comme le juste à temps, le zéro stock, le lean management, hein, pour faire en sorte de mieux utiliser au maximum un peu ces ressources matérielles. Il faut aussi gérer un aspect qui est lié au risque de non-disponibilité des ressources. Donc, obtenir les ressources, l'objectif est de recruter les membres de l'équipe et d'obtenir les ressources, ressources aussi matérielles. Alors, l'affectation aux ressources des activités, on va les affecter. Et puis, ces ressources peuvent être internes ou externes. Et le chef de projet doit négocier et influencer les fournisseurs de ces ressources. Alors, il faut juste rappeler que quand on dit ressources, on veut dire bien sûr ressources humaines, ressources matérielles, infrastructures aussi font partie des ressources. Comme outil et technique, donc on va devoir prendre des décisions, mais ce n'est pas des décisions simples. C'est pour ça qu'il faut une analyse multicritère. On va essayer de mettre plusieurs paramètres en jeu. Disponibilité, coût, capacité, expérience, connaissance, compétence. On ne va pas avoir une ressource parfaite. Donc c'est pour ça qu'il faudra combiner entre plusieurs critères. Et on devra aussi avoir des compétences en négociation pour influencer les responsables fonctionnels, influencer les fournisseurs pour obtenir les meilleures ressources possibles, bien sûr, selon la priorité du projet. Donc, il faut expliquer l'avantage d'assister le chef de projet. Il faut aussi comprendre la position des responsables fonctionnels. Eux aussi, ils ont besoin de leurs ressources. Et des fois, ils n'ont pas beaucoup d'intérêt à affecter les ressources pour le projet. C'est pour ça qu'il ne faut pas constamment demander les meilleures ressources possibles si on n'en a pas besoin. Donc, et il faut construire une relation avec le responsable fonctionnel. Ça va nous faciliter le travail plus tard. On utilise aussi ce qu'on appelle l'affectation préalable, c'est-à-dire qu'on va demander à l'avance des ressources, à l'avance. On ne va pas attendre le dernier moment, et on va demander leur affectation pour le projet. Et constamment, on va revenir et rappeler qu'on a besoin de ces ressources pour éviter qu'on soit oublié, par exemple. Alors maintenant, il y a des nouvelles notions qui sont liées aux équipes virtuelles. Maintenant, on a la possibilité de faire appel à des experts qui sont basés à des milliers de kilomètres, qui peuvent collaborer avec nous via les moyens de vidéoconférence, par exemple. Donc, de plus en plus, on a ce type de formule qui devient possible. Alors, même au niveau des équipes, il y a plusieurs types d'équipes. On peut avoir une équipe dédiée sur le projet, c'est-à-dire ici on a plus de contrôle, mais des fois on travaille avec des équipes où on les a à temps partiel. Donc ça demande une autre manière de gérer. Et des fois les entreprises se mettent en partenariat, c'est-à-dire plusieurs entreprises mettent en commun leurs forces et leurs ressources pour travailler sur un projet. Donc, juste pour résumer, ce processus va nous donner en sortie l'affectation des ressources matérielles, infrastructures,
et l'affectation des membres de l'équipe du projet avec un calendrier plus précis. S'il y a des problèmes, nous allons générer une demande de changement qui peut modifier le plan de gestion des ressources et modifier les coûts, et peut-être d'autres documents du projet.